Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue, en tout cas, bienvenue à moi, bienvenue chez moi. Je suis contente d'être de retour chez moi après 5 jours d'absence. Pas évident de faire des lives quand t'es pas chez vous, hein? C'est vraiment pas évident, mais bon, on y est arrivé, on a quand même fait un direct à chaque journée. Aujourd'hui, la question, c'est la rupture amoureuse. Est-ce que c'est toujours la solution? Bonne question. Est-ce que la rupture amoureuse, c'est toujours la bonne solution ou la solution? Mon nom est Chantal Brault, je suis néo-sexopédienne. Je suis spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel, une spécialiste des sens et du plaisir, de se reconnecter à soi. La question d'aujourd'hui, rupture amoureuse. Est-ce la solution? Est-ce toujours la solution? Est-ce la bonne solution? Bon, je pense que... Bonjour René. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça peut être parfois oui, ça peut être parfois non. Selon moi, je pense que tant qu'on a quelque chose à apprendre dans cette relation, on a besoin de rester dans cette relation. Je pense que si on est en relation, justement, c'est pour apprendre, c'est pour avancer, c'est pour évoluer, c'est pour se faire grandir. Donc, dois-je rester dans une relation amoureuse qui ne fonctionne plus? Ça veut dire quoi? Moi, je pense que sincèrement, si vous êtes dans une relation toxique, dans le sens où vous n'arrivez plus à fonctionner, vous n'arrivez plus à voir le bout de ça, vous n'arrivez plus à vous en sortir, vous avez été chercher de l'aide et que malgré cette aide, vous n'arrivez pas à vous retrouver, à retrouver votre dignité, je pense que c'est peut-être une bonne chose que de prendre du recul. Okay? La rupture, en fait, elle va servir à deux choses. Okay? Soit à se donner de l'air, soit à prendre un break puis dire OK, là, c'est trop intense. La blessure qui est provoquée, parce que quand on est en relation, c'est ça, on est en relation parce que la personne que l'on attire à soi, c'est la personne qui vibre de la même chose que nous. Hein? Quand je vibre de quelque chose, quand je vibre d'une émotion, quand je vibre d'un état, ben c'est contagieux. Hein? J'attire ça à moi. Fait quand j'attire toujours la même sorte de personne, ben c'est pour une raison. C'est parce que j'ai quelque chose à apprendre de ça. J'ai quelque chose à grandir à travers ça. Fait quelle est la leçon de vie que j'ai à apprendre dans cette circonstance-là? Mais parfois, ça brasse fort. Ça brasse des fois un peu trop fort, puis on n'arrive pas à le gérer. Ça peut arriver qu'on ait besoin de prendre du recul à ce moment-là, et ça peut arriver que la relation, la rupture soit la meilleure solution. Si vous vous faites maganer, si vous mangez des volets, c'est toujours la bonne solution que de se séparer. On n'accepte pas un manque de respect flagrant envers la personne. OK, définitivement, là. Mais quand on a des conflits, quand on a des blessures, quand ça ne va pas, ben, il y a une raison pourquoi ça ne va pas. C'est parce qu'on est déclenché en tant qu'être humain dans la relation, dans nos blessures profondes, dans nos blessures d'âme. De rompre parce que ça ne va pas, en fait, la question à se poser, c'est est-ce que je romps la relation pour fuir cette relation ou si je prends une décision consciente, soit de protection pour moi ou une décision consciente que en paix. Okay? Dans le sens que, oui, ça se peut qu'on a fait un bout de chemin ensemble. Ça se peut qu'aujourd'hui, on ne voit plus les choses de la même façon. Ça se peut qu'aujourd'hui, nos choix soient différents, que moi, j'ai l'intention d'aller dans une direction et que l'autre ait l'intention d'aller dans une autre direction et qu'on prend le choix conscient, toutes les deux, de dire, ben, je pense qu'il est temps de se séparer. Le bout de chemin qu'on a fait ensemble, ben, on a grandi. Maintenant, je ne sens plus que je peux grandir en ta présence parce que mes choix sont différents des tiens. Ben oui, OK, la rupture est de mise. Mais si vous vivez un conflit quelconque,
que vous ne savez pas trop comment vous sortir de là, allez chercher de l'aide. Si il y a de l'amour, si il y avait de... Parce qu'on le dit, c'est la rupture amoureuse. Fait amoureuse, techniquement, il y avait de l'amour, là. Mais quel type d'amour? On en a parlé déjà de ça. Quel type d'amour est-ce que vous vibrez? Est-ce que vous êtes en amour avec l'amour? Est-ce que vous êtes en amour avec le personnage que votre conjoint représente? En amour avec la sensation d'amour soif que vous avez besoin de combler? Il n'y a pas personne d'autre qui va être capable de combler ça? La raison, c'est quoi? Quelle est votre motivation? Qu'est-ce qui fait que vous restez dans cette relation? Il y a toujours quelque chose à apprendre. Toujours quelque chose à apprendre. Du moment qu'on est déclenché, du moment qu'on est en réaction, c'est que ça vient nous chercher personnellement, nous autres, dans nos propres blessures. C'est pas nécessairement la faute de l'autre. L'autre, il est le déclencheur de ça. Lui, il vit sûrement d'autres blessures là-dedans, puis ça, c'est son déclencheur, puis c'est son problème. Le mien, ma responsabilité, c'est de reprendre sur moi mon pouvoir, puis de voir, OK, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Qu'importe la problématique, on a toujours quelque chose à apprendre d'une relation. Quand vous refaites toujours les mêmes choses, quand dans vos relations, c'est toujours la même chose qui revient, c'est parce que votre rupture est une fuite. Vous n'avez pas appris de votre ancienne relation et vous répétez le pattern. Donc, vous êtes toujours dans l'inconscient de cette leçon que la vie veut vous apporter. Si vous voulez avancer, si vous voulez vivre des relations plus satisfaisantes, il va falloir vous arrêter pour comprendre qu'est-ce que la vie veut vous apporter comme leçon. C'est quoi que la vie vous apporte comme cadeau? Parce qu'en fait, à place d'appeler ça leçon, moi j'appelle ça des cadeaux. Parce que quand on est vraiment déclenché, c'est merci. C'est quelque chose qui nous amène à dire, ah, OK, j'ai une partie de moi avec laquelle j'ai besoin de faire la paix. Il y a une partie de moi que j'ai besoin de comprendre, que j'ai une émotion, une vieille émotion, quelque chose qui est soit dans l'enfance ou soit même plus vieux que ça. Hein? On a des blessures profondes, il y a 5 blessures de l'âme, hein, on le sait. Fait que j'ai des blessures qui ne sont pas apaisées et que je dois m'occuper. Si on joue à l'aveugle, si on ne veut pas voir, si on refuse d'aller toucher, on n'avance pas. Notre présence sur Terre sert à quoi? À passer du temps? À quoi sert notre présence sur Terre, en fait? Moi, je suis convaincue que si on est ici, c'est pour faire grandir notre âme, c'est pour retrouver la paix. Et le fait de le faire dans ce corps terrestre, c'est que, vu que le corps est conscient, que l'esprit est inconscient et que l'émotion est logée dans le corps, bien, ça fait qu'on peut s'en occuper d'une façon beaucoup plus accélérée, beaucoup plus rapide. Mais encore faut-il accepter de le voir, accepter de s'en occuper. C'est jamais l'autre le problème. Ça part de soi. C'est l'énergie qu'on dégage. On attire à soi ce qui nous arrive. On n'est pas responsable des événements. OK? C'est pas ce que je dis. On n'est pas responsable des événements. On est toujours responsable de notre réaction face aux événements. Puis ça, on le voit couramment. Dans une situation précise, il va y avoir plusieurs personnes d'impliquées, il n'y en a pas une qui va réagir de la même façon. Il y en a qui vont s'en servir pour se construire, il y en a qui vont s'en servir comme prétexte pour se démolir. Vous avez le choix de votre réaction. Puis ça parle de nous. C'est dans nos défensives, c'est dans notre fonctionnement. Il faut comprendre tout ça, on y reviendra un peu plus tard. Mais la rupture amoureuse, est-ce une fuite? C'est à vous de répondre à la question. Parfois, ça peut l'être. Souvent, ça peut l'être. Et parfois, c'est un choix conscient, une décision. Parce que, soit pour se protéger, soit vraiment pour se respecter, donc se protéger aussi, parce que cette relation ne convient pas, on a réalisé que, mon Dieu, je me manque de respect dans cette relation-là. Comment ça se fait que je tolère ça?
et je prends une décision consciente, parfait, c'est excellent. J'ai appris quelque chose. De fortes chances que je ne reproduise pas la même chose, le même événement, et je ne vibrerai pas de la même énergie encore une autre fois. Hein? Quand je fais la paix avec une blessure, l'énergie que je dégage, elle se calme. Hein? Fait que je réattirerai pas nécessairement ce même genre de personnage-là par après parce que j'ai vraiment fait la paix avec ça. Mais jouer aux œillères, hein, jouer à l'aveugle, ça règle jamais rien. Ça retarde, c'est une bombe à retardement, puis c'est tout. On veut être bien dans la vie, on veut pas juste faire semblant, là. Quand on veut être bien, ben bien, c'est d'avoir la paix, c'est de se sentir bien. C'est d'être en paix avec soi-même. Moi, c'est primordial, je trouve ça vraiment hyper important. Je l'ai toujours dit à mon conjoint, hein. Tant que je vais avoir la sensation que je grandis en ta présence, on va rester ensemble. Parce que j'ai l'impression que cette relation me fait grandir. L'amour est là. Mais même si l'amour est là, si je n'ai pas l'impression que je grandis dans cette relation, elle ne m'est pas utile. Et je grandis constamment et des fois, il y a des années que c'est ouf. Il y a des blessures qui sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus profondes, qui sont beaucoup plus lourdes à travailler. Mais après ça, c'est l'expansion qui suit, la libération, la paix, le bonheur qui suit ça est proportionnel. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Fait qu'on grandit tout le temps. C'est essentiel de grandir. Posez-vous la question. Si vous vous posez la question présentement, est-ce que je dois le laisser? Est-ce que je ne dois pas la laisser? Posez-vous la question. Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que vous fuyez quelque chose? Est-ce que vous êtes conscient de la situation? Est-ce que vous savez exactement pourquoi que cette situation ne fonctionne pas? Puis, allez chercher de l'aide parce que vous pourriez être tellement surpris. J'ai envie de vous donner un exemple parce que j'en parle beaucoup depuis un mois parce qu'on revient de voyage hein, où on a travaillé avec des couples pendant 7 jours intensifs sur la reconnexion à soi. Et un des couples, justement, qui était là, vivait des difficultés assez prononcées. Ça n'allait vraiment pas très bien et il envisageait sérieusement la séparation. Et finalement, les prises de conscience que chacun a pu faire pendant le voyage pour se reconnecter à vraiment à soi, à qu'est-ce qui m'appartient, où est-ce qui est mon pouvoir, ma blessure, plutôt que de projeter sur l'autre, hein, parce que c'est ça qui nous perpétue toujours dans le problème. Fait qu'on sort de cet horizon-là et on s'observe et voit, wow, OK, j'ai du pouvoir sur ça, ça m'appartient. C'est extraordinaire comment ça a changé la situation, la perception de la situation, comment est-ce que ça nous donne vraiment du pouvoir dessus. C'est ce que je vous suggère et c'est la raison pour laquelle j'ai monté une autre formation qui s'appelle Vive le 7e ciel en 7 semaines consécutives où je vous suis, où je suis là et où on va intégrer comment se reconnecter à soi de façon graduelle, comment comprendre, percevoir notre responsabilité dans ça et faire parler le corps. Parce que moi, je travaille avec le corps, je travaille avec les réactions du corps parce que le corps, il est conscient. L'esprit, lui, il nous joue des tours parce que ça peut être un ami, ça peut être notre pire ennemi. C'est nous autres qui est notre pire ennemi, d'ailleurs. Hein? Puis on est bon pour se convaincre de 56 000 affaires, puis c'est pas toujours vrai. Hein? Mais on est bon pour s'en convaincre. Puis ça fait un message incohérent à travers le corps. C'est pas ce que le corps ressent. Fait que donc, pouf, il y a des réactions, et on ne comprend pas, et ça ne fonctionne pas. Il y a des réactions, ça ne fonctionne pas. Fait que quand on veut trouver la paix, il faut trouver la cohérence. Puis c'est ça qu'on travaille. On travaille pendant cette semaine à tout rebrasser, tout ça, aller chercher la cohérence entre le corps, l'esprit et les émotions. Et c'est le corps qui nous amène les réponses. Là. C'est fantastique. Ça se fait d'une façon délicieuse à part de ça. C'est même plaisant. C'est très agréable.
Fait que ça, c'est ce que je vais vous suggérer bientôt, hein. Ça s'en vient, là. J'ai très, très, très hâte. Je suis très excitée. J'ai préparé un webinaire où je vais vous enseigner comment le faire à part de ça. Ça s'en vient. C'est en préparatif. C'est pas encore complètement prête. Mais c'est sur le point. Travaille fort pour ça. Je suis bien énervée. Je suis bien contente parce que, mon Dieu, que ça va être un outil puissant pour les couples. Aider, moi, si j'avais eu ça à l'époque, mon Dieu, je serais avancée beaucoup plus rapidement. C'est 27 ans de, 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 de toute mon expérience en tant que professionnelle, de mon bagage, de toutes les formations que j'ai faites, avec mon approche particulière, que je mets à profit dans cette formation-là, avec accompagnement. C'est avancer, là, mais à pas de géant. C'est faire en 7 semaines quasiment le chemin que j'ai fait en 30 ans. Là. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Enfin, je vous en reparlerai. Là, si je commence à parler de ça, je ne sortirai plus parce que je suis vraiment bien emballée et j'aime ça. Fait que sur ce, rupture, posez-vous la question. Est-ce que je suis dans la fuite? Est-ce que je comprends vraiment ce que je vis présentement? C'est dur de le voir soi-même. Hein? On le voit souvent chez les autres. Mais de le voir chez soi, c'est la chose la plus difficile à faire. C'est pour ça qu'en tant que thérapeute, on a besoin d'un autre thérapeute. On va toujours voir d'autres thérapeutes parce que pour soi, on le voit pas. L'arbre est là, puis on a de la difficulté à percevoir la forêt en arrière. Donc, ça nous prend une vue à 360 degrés, là, qui dit ça, une vue plus loin. Il faut enlever l'arbre qui nous cache puis qui fait qu'on ne voit plus rien. Là. C'est pour ça qu'on va chercher de l'aide. On ne va pas chercher de l'aide parce qu'on est épais, on ne va pas chercher de l'aide parce qu'on est incompétent, on ne va pas chercher de l'aide parce qu'on est niaiseux ou parce qu'on est malade ou parce que quoi que ce soit. On va chercher de l'aide parce que, au contraire, on est intelligent et qu'on va justement travailler sur soi pour nous aider à progresser plus rapidement. Ça sert à ça, aller chercher de l'aide. Je vous souhaite en tout cas d'aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. On a tous besoin de toute façon. Pour moi, la première, j'ai été chercher beaucoup d'aide dans ma vie. À chaque fois que j'en ai besoin, je vais en chercher continuellement. C'est faire preuve d'intelligence, selon moi, que d'aller chercher de l'aide qu'on a besoin. Sur ce, je vous dis bye. Merci d'être là. Merci de m'écouter. Je vous aime. Que dire de plus? Je vous adore, je vous embrasse. Il y en a plusieurs noms que je vois véhiculés comme ça qui se promènent. C'est le fun de vous reconnaître, de vous voir. Fait que je vous dis merci, je vous embrasse. J'envoie des gros bisous. Puis je vous revois demain pour un autre live. Ça devrait être plus de bonheur parce que là, je suis chez moi. Fait que ça devrait être plus facile. On va essayer de faire ça à 11h demain matin. Et c'est ça, je vous donnerai le sujet. Je n'ai pas emmené ma liste avec moi de tous les sujets parce qu'à tous les jours, je vous fais un live pendant le mois de mars. Et c'est ça. Donc, à la prochaine. Bonne fin de journée. Bye tout le monde.